Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver. Je voulais vous demander de continuer à vous abonner, de partager en cliquant sur la petite cloche, là, en vous abonnant, en continuant à faire des commentaires auxquels je réponds systématiquement, vous l'aurez remarqué d'ailleurs. Et d'ailleurs, si c'est pas suffisant, vous pouvez me relancer sur des commentaires qui ne seraient pas assez précis concernant mes réponses. Une vidéo différente évidemment parce qu'il y a une polémique, vous avez vu l'explosion sur les réseaux sociaux concernant les rapports diplomatiques ou peu diplomatiques entre la France et l'Algérie, où les provocations des uns et des autres ont fait que les réseaux sociaux et certains médias se sont emparés très vite du sujet pour en faire une espèce de buzz, parce qu'il faut vendre, évidemment. Ça sert aussi à éviter les sujets qui fâchent, les vrais sujets qui concernent la vie des Français. Tout ça, ça fait partie de la vie politique et de la vie médiatique, donc on va s'en éloigner avant pour calmer un peu l'affaire concernant cette polémique et essayer de trouver des passerelles qui fait qu'on peut se réconcilier et se rapprocher en permanence, trouver une autre façon de fonctionner, un modus operandi différent, trouver un modus vivendi, comment s'arranger et discuter des choses graves, essentielles, sans forcément casser la vaisselle et se jeter des noms d'oiseaux à la figure. C'est pas le but du tout, ça profite aux extrêmes, évidemment, qui aiment n'attendre que ça pour rajouter de l'huile sur le feu, chers amis. Donc, on se pose, on garde son calme et on essaie de sourire quand même si l'actualité ne prête pas à sourire, encore moins à rire. Vous connaissez certainement l'histoire peut-être de Edmond le cochon, pour ceux qui lisent un peu parfois de Michel Véron, non? Vous avez peut-être vu, vous connaissez très certainement l'histoire des trois petits cochons, hein, Naf Naf, Nif Nif et Nouf Nouf de Walt Disney. Vous connaissez peut-être aussi comment George Orwell, l'immense écrivain qui dénonçait les dictatures du monde et le mensonge des États dans son livre La ferme aux animaux, hein, celui qui a écrit le fameux 1984, George Orwell, qui avait appelé l'un de ses dictateurs, qui était un porc gras, abject, qui s'appelait Napoléon. Voilà, ça c'est pour le tableau, tout ça. Alors maintenant on va tomber dans le vrai, puisque nous, musulmans, un peu comme ça, un peu naïfs parfois et surtout crédules parfois, fonctionnons facilement sur l'annonce. Par exemple, vous avez entendu parler de cette sale affaire, ce tour de cochon qui a été fait aux musulmans. On nous prend parfois les nôtres pour des moutons. Souvent on dit on est trahi par les siens. Et certains, attirés par l'odeur de l'argent, puisque l'argent n'a pas d'odeur, eh bien, vous avez entendu parler de cette boucherie du 93, dans laquelle on a trouvé 14 carcasses de sangliers, dans une boucherie musulmane. Alors, le sanglier, c'est du phacochère, c'est presque du porc, ou c'est du porc totalement, mais c'est un animal à sabots, et vous savez que pour le halal, ou pour la viande cachère, c'est pas forcément ça, on fait mieux. Alors 14 carcasses qui ont été trouvées là, des gens qui ont été abusés de tout ça, et comme je disais, on est souvent trahi par les siens, l'argent n'a pas d'odeur, et certains n'en ont jamais assez pour arrondir leur fin de mois. Donc tout le monde s'est fait couillonner dans cette affaire. Alors, moi ce qui me surprend, ça ne m'étonne pas trop, hein, puisque ceux qui ont lu parfois sont allés voir sur le site El-Kenz, il a dit, écoutez, il n'y a pas de halal en France. Pour lui, El-Kenz, après son enquête, c'est pas possible de pouvoir trouver autant de viande pour nourrir autant de musulmans. Donc forcément, il y a anguille sous roche, si j'ose dire, et les enquêtes sont là, la réalité est là. Après, souvent, vous savez, on a l'expression, nous, pour dire on mange sur le cou de l'autre, hein. C'est lui le responsable, c'est lui qui paiera, puisque c'est lui qui m'a trompé sur la marchandise. Trompé sur la marchandise, je disais, ça arrive tous les jours, il suffit de voir les programmes politiques, où les politiques aussi nous jouent des tours de cochon au quotidien. Tout le monde vit sur la bête, si j'ose dire, sur la naïveté des uns et des autres, donc on doit être hyper vigilant, et c'est vrai que lorsqu'on voit écrit boucherie islamique, on a tendance à dire « Oh, c'est pas possible qu'on nous joue un tour », dire qu'on se fait arnaquer. On pense peut-être à une viande qui est pas très fraîche, mais on pense jamais que derrière, il y aurait finalement un sanglier et du cochon qui se préparait là. Alors, c'est vrai que récemment, en 2013, vous vous souvenez plutôt de l'affaire des lasagnes et des différents plats préparés où on disait c'est de la viande de bœuf alors qu'on leur vendait du cheval, et du cheval pas forcément en bonne santé. Donc il y a eu un scandale énorme où des millions de tonnes ont été vendues ça et là. Donc l'histoire de la nourriture et de la viande est souvent effectivement, qu'elle soit liée aux musulmans, aux cachères ou pas cachères, au halal ou pas halal. Dès qu'il y a de l'argent, forcément il faut s'interroger, se poser des questions. Or cette boucherie du 93 qui est montrée du doigt, très franchement je n'ai rien contre les bouchers.
Il n'y a qu'un boucher que j'exècre particulièrement, c'est le boucher George Bush, George le Boucher, ancien président américain. À part ça, je m'interroge toujours, comme le disait le site Elkens, qui disait, pour nous, après enquête, il n'y a pas de halal en France. Le nombre de musulmans, le nombre de tonnes de viande qu'il faudrait, c'est quasiment impossible de trouver ça, pas assez de sacrificateurs, etc. pour faire tout ça. Donc il y a soupçon au sujet donc du halal. Mais ça, je ne fais pas au procès au halal, etc. Ça doit exister, ça. Et là, évidemment, je ne suis pas un spécialiste, sauf à dire, ouvrez les yeux, ne soyons pas un peu les dindons de la farce, un petit peu ceux à qui on l'a fait à l'envers très facilement et qui ne s'inquiètent pas trop. Les politiques nous prennent pour des dindons aussi, donc il y a tromperie sur la marchandise, il y a eu cette histoire de bœuf, il existe aussi une autre histoire qui est assez révélatrice de cette viande qui est vendue pour la viande halal. Eh bien, c'est les millions de tonnes de poulets qui sont fabriqués, qui sont vendus de la France, je ne vais pas citer les entreprises, en Belgique aussi, énormément de poulets qui sont envoyés dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, ainsi qu'en Afrique du Nord, je pense. Je doute vraiment que ces poulets soient halal au sens islamique du terme. Par contre, sur la qualité de la nourriture, je peux vous dire que c'est particulièrement quand même dégueulasse. Il faut faire attention. Puisque ces poulets sont nourris avec des OGM qui sont très dangereuses pour la santé, vous le savez, des millions de poulets sont vendus dans ces pays-là. Au-delà de la crainte que ce soit pas halal, que ces poulets ne soient pas égorgés, il y a la réalité de la qualité de la viande qui se jette à caution. Je dis ça parce que je pense qu'il faut un moment, en politique, en sociologie, un peu partout, il faut faire très attention à ce qu'on achète et il ne faut pas souvent effectivement croire aux effets d'annonce, à l'affichage, etc. parce que c'est écrit en arabe, boucherie halal, etc. qu'il faut facilement y aller. Je n'incrimine pas encore une fois les boucheries, mais en général, on fait assez confiance à celui qui annonce tout ça. C'est vrai que nous sommes assez crédules, en règle générale, tous les citoyens sont assez crédules parce qu'on ne s'interroge pas beaucoup, on ne se pose pas assez de questions. J'aimais beaucoup ce que disait le poète français François Villon, qui disait « Je n'ai qu'une seule certitude, celle du doute. Je ne des certitudes que dans le doute. » En fait, je pense qu'on ne doute pas assez et qu'on est souvent effectivement promené ça et là. Et comme disait Michel Audiard, on prend les enfants du bon Dieu pour des canards boiteux. Alors il faudrait peut-être arrêter de boiter, etc. et de s'interroger surtout aussi bien sur cette boucherie qui nous a fait un tour de cochon, faut bien le dire, et qui, sous l'appellation boucherie islamique, eh bien, a trouvé le passe-port. Le passe-port. On y croit, on voit boucherie islamique, on ne se dit pas que le type n'a pas du gain, l'argent n'a pas d'odeur, effectivement, qu'on est trahi par les siens. Et on ne s'interroge pas sur ce qu'il y a derrière souvent. C'est vrai qu'on ne peut pas aller voir ce qui se passe dans la chambre froide où il y a 14 carcasses de sangliers qui attendent là. D'ailleurs, comment les sangliers sont arrivés là, etc. Qu'est-ce qui a été vendu de la part dans ce sanglier? D'ailleurs, en Afrique du Nord, vous savez bien qu'en Algérie, Maroc, Tunisie, il y a énormément de sangliers, que la chasse est faite et qu'on prétend que la chasse est faite et que cette viande est vendue aux hôtels pour recevoir la clientèle européenne. C'est ce qui est dit, etc. C'est ce qui est dit officiellement. Et alors, je disais qu'on ne s'interroge pas beaucoup sur les choses. On croit à l'évidence, à l'immédiateté des choses. Par exemple, le conflit entre l'Algérie et la France, d'après moi, dépasse ce qu'on nous affiche. Autrement dit, un écrivain emprisonné, un écrivain emprisonné, un écrivain qui crache sur son pays d'origine, etc. Ou un hystérique qui dénonce effectivement le pouvoir ou le régime algérien. Je pense que derrière, il y a d'autres intérêts. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas politologue, je ne suis pas journaliste non plus, mais je me dis qu'il faut s'interroger sur ce que cache tout ça. Il y a forcément un sens caché des choses, il y a un sens caché finalement à tout, sans devenir parano. Donc, je disais que cette affaire peut-être de boucherie est révélatrice de notre manque de réflexion, le fait nous fassions confiance tellement vite à ce qui est affiché, à ce qui nous paraît évident. Et on devrait porter plutôt notre interrogation et notre réflexion sur ce qu'il y aurait peut-être derrière. Ainsi, chers amis, pour que nous ne soyons plus sacrifiés sur l'autel de la consommation ou de la religion facile affichée par ces slogans, eh bien, je vous invite, afin que nous ne soyons plus, par exemple, les trois petits cochons, le fameux naf-naf, nif-nif ou nouf-nouf
de Walt Disney, que nous soyons plus ces dindons de la farce. Je vous invite à lire, peut-être aussi à lire George Orwell, avec sa ferme aux animaux, qui nous explique beaucoup de choses sur cette espèce de roman, à lire 1984 pour voir comment fonctionnait le monde d'hier, mais comment il fonctionne surtout aujourd'hui, avec Big Brother derrière, parce que comme dans Les Trois Petits Cochons, il y a forcément un loup quelque part, un loup dans le sens où il y a toujours quelque chose qui est caché, qui ne montre pas la main, qui ne montre pas l'opération, la dissimulation de toutes ces affaires actuelles. Il y a peut-être un loup derrière, évidemment, et peut-être pour essayer de s'épanouir collectivement, de vous reposer, de lire peut-être aussi L'Alchimie du bonheur. L'Alchimie du bonheur, c'est un livre de Razali, qui était d'ailleurs souvent lu par celui que tout le monde a aimé, le commandant Massoud. Voilà, je vous remercie infiniment et à très bientôt. Je vous remercie donc pour votre fidélité. Je parlais, je le répète, lisez un livre qui peut être très intéressant, qui est traduit en français d'ailleurs, de l'imam al-Razali, cet immense penseur du Xe siècle de notre ère, iranien, persan, traduit en français, qui était un des livres de chevet du commandant Massoud, qui vous permettra de faire un petit peu plus nous apporter un peu plus, de sagesse, de réflexion, de passion. Donc voilà, George Orwell, si vous aimez, Razali, pour l'alchimie du bonheur, beaucoup d'apaisement entre toutes et tous, et que les influenceurs youtubeurs se calment. Les passerelles entre l'Algérie et la France existent depuis toujours, doivent continuer à se renforcer, ne pas écouter tous les polémistes et polémiques qui viennent de n'importe quel bord qui soit. Voilà, je vous remercie infiniment, donnez-moi votre avis en commentaire sur les sujets et à très bientôt. Merci infiniment.